Bonjour les amis, aujourd'hui c'est grande étape, grande préparation. Un coca et deux coca, un casse-dalle et un paquet de gâteaux. Il y a un autre pèlerin dans notre auberge qui est arrivé hier après-midi après nous. Hola, ¿cómo te llamas? Yo, Alejandro, Sí, ¿qué haces? el camino. Sí, el camino. La Vía de la Plata, Sí. ¿De dónde saliste? de Sevilla ¿De Sevilla? ¿A dónde a vas? Santiago. Bon bah c'est parti. On sort du petit bled, on va prendre la route. La météo est claire, il fait 5 degrés ce matin. Nous avons donc quitté Castilblanco de los Arroyos et nous faisons route vers Almaden de la Plata. Sur les 30 km, il y en a la moitié qui sont au bord de la route. Ça devrait permettre de cocher la case Esfuerzo. La sombra de los peregrinos. Première montée, Marc est parti en tête. Il a une condition physique extraordinaire lui, il fait des Ironman. Moi aujourd'hui j'ai choisi de ménager la bête. Toi Seb, t'en penses quoi? Pareil, moi je fais les slow man. Bon, je vais pas vous montrer Marc devant sur la route toute la journée. Ça va être lassant. Donc on va faire un petit peu d'histoire à travers les toponymes. On va commencer par Andalucía, l'Andalousie. Son nom vient de barbares germaniques qui s'étaient installés vaguement en Espagne et qui s'appelaient eux-mêmes, dans leur propre langage en allemand, Landlos. Landlos qui veut dire sans terre en allemand. Et les Arabes ont adapté ça quand ils ont conquis l'Espagne. Landlos est devenu Al-Andalus. Et Al-Andalus s'est transféré en espagnol en Andalucía. Ironman s'est arrêté pour faire la pause. Du coup, je fais l'étape en tête à mon train de sénateur. Ça m'empêchera pas d'arriver à la queue ce soir, mais c'est normal, je suis le plus vieux. Et moi qui ne suis pas un animal très sociable, je trouve que c'est pas mal de pèleriner tout seul. Le toponyme suivant, c'est Séville, que je trouve très intéressant. Séville a la même racine que Ispahan en Iran. C'est assez étrange. L'origine est dans un mot carthaginois, Isfan, qui veut dire camp militaire. C'est le même mot qui a d'ailleurs donné Espagne en latin et Espagne aujourd'hui. Pour arriver à Séville, c'est un petit peu plus compliqué. Isfan s'est transformé en Isbal, qui était le nom ancien de la bourgade. Isbal a été transformé par les Arabes en Isbalaya. Et vous savez sans doute qu'en espagnol, le B et le V se prononcent de la même façon. Et donc, le B de Isbalaya est devenu un V de Sevilla. Ironman est repassé devant. Une jolie finca sur la gauche. El Tinajar. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Il faut savoir s'intéresser aux petites choses quand on randonne. Je n'ai pas trouvé Tinajar. Mais j'ai trouvé tinaja. Tinaja, c'est un pot. Donc je pense que ça devait être la fabrique de pots. Quelque chose comme ça. On est à mi-parcours. Pas belle la campagne? Petite pause. Un petit massage de pied. Et c'est reparti le long de notre route. Mon kiki. Encore 3 km comme ça et après on bifurque dans un chemin. Le cochon ibérique pour faire du bon jambon. Ça y est, nous avons quitté l'asphalte pour traverser un parc naturel. Je chemine toujours en loup solitaire
Mais maintenant, je suis en queue de peloton. Le chemin est vraiment très sympa maintenant, très praticable. Et c'est beau. On se sent l'âme d'un pèlerin. Là, on attaque une grande descente, ce qui est pas mal en soi, mais il faudra le payer parce que notre bled, il se trouve derrière les montagnes là-bas, donc on va devoir tout grimper. Je vois mes camarades qui se sont arrêtés là-bas. Je pense qu'on va faire la vraie pause. 1, 2, 3, un beso a las mujeres. Nous voyons deux pèlerins qui arrivent sur le chemin. Peut-être les deuxièmes, mais il y avait l'espagnol. Ah, vous l'avez croisé Ouais, Il arrive, ouais. Il est pas loin. Je sais pas combien de si. fois il s'arrête pour. Buen camino! Et voilà, après cette bonne pause, nous sommes repartis. Il reste une dizaine de kilomètres encore. Alors, je pense que j'ai divisé le rythme par deux là. On était à 5 km/h. Là, je pense que je marche à 2 km/h. Je chante à tue-tête pour me donner du courage. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Bon, si ça vous a gonflé, pour changer, je vais vous faire un petit toponyme. Là, nous sommes sur Villa de la Plata. Villa de la Plata, en espagnol, ça veut dire la route de l'argent. Si cette route a bien servi à transporter de l'argent, à partir du port de Séville, sur le Wad al-Kabir, c'était à partir de la découverte des Amériques. Et le nom du chemin est plus ancien que ça. Le nom de la Plata, en fait, est une dérivation d'un mot arabe, encore une fois, qui est al-Barat. Et al-Barat, ça veut dire pavé ou route pavée. En fait, nous cheminons ici, sur une ancienne voie romaine. Bon, les copains m'ont largué. Je suis loin derrière maintenant. Et ça descend, ça descend, ça descend. Là, il y a une petite rivière. Faut passer sur ce gué en pas japonais. En ce moment précis, j'ai une pensée pour ma maman. Et je vous explique, ça passe par les toponymes. Le village où on va ce soir, il s'appelle Almaden. Almaden, ça veut dire la mine en arabe. Il y avait dans ce village une mine, je crois, de sulfure de mercure qui servait depuis des temps anciens à faire de la teinture. C'est tombé peu à peu en désuétude. Puis, lorsqu'on a su extraire le mercure, cette mine a eu un nouveau pic d'activité au 18 et 19e siècle. Puis, depuis, elle est de nouveau fermée, bien sûr. Eh bien, quand j'étais petit, à un moment donné, j'avais pris du poids et ma maman voulait me faire marcher pour maigrir. Et nous allions nous promener sur le chemin de la mine. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sur le chemin de la mine. Merci maman pour ça et pour tout ce que tu as fait pour moi, si tu me regardes. Je t'embrasse. Voilà Tipa qui me refont le coup du guet. Plein de cul, je traverse l'eau. Dans les guides, il y a une énorme montée notée en rouge qui disent que c'est très dur. J'espère que c'est celle-là, que je n'en ai pas une plus dure après. Oh, je vois le chemin là-bas qui continue à monter. Ça commence à être très dur. Mes potes sont là qui m'attendent. Je pense que Amistad, c'est vraiment coché. Esfuerzo aussi. On est reparti. J'ai retrouvé du réseau, donc j'ai regardé le GPS. Il reste encore 4 km. Et la Grande Côte, elle est encore devant nous. Pas de bol. J'ai l'impression que mon bled, il est derrière cette montagne. J'avance comme une tortue. Je pense que je dois pas avancer à plus de 2 km/h. Regardez mon ombre. Ça vous donne une idée. Marc m'a prêté son bâton pour la bas-vente. Ça m'aide un peu. Merci Marc pour le bâton. C'est cool. Voilà, je suis presque en haut. Il reste peut-être une dizaine de mètres à grimper. Et là, c'est là où on va.
fait 30 km, j'ai pris 30 ans. Fabrica de jamones y embutidos. 7 minutes. C'est le finish, mais c'est dur. Il est 16h40. Nous sommes arrivés. Ce soir, c'est là qu'on crèche. C'est un peu mieux en confort normalement. C'est un petit hôtel. Ça va être chauffé. De pas repartir, que tu faire jamais. El final, muy difícil. Sí, ¿no? La salida. Eso sí, ¿no? Oh. No, no es difícil, ¿no? Ah. Poquito, ¿no? Ah, Es difícil. quizás para usted es Sí, fácil. eso sí, está Sí. bien. Sí, Voilà. Romera, la estación. Ça, c'est pour les copains. 3 minutes. Et moi, comme je suis épuisé, ils m'ont laissé la chambre tout seul. SOS, Amistad. Ah, punaise. C'est bon d'être dans cette position. Ah bah, il a l'air bien, hein? Voilà. Ça va nous faire du bien parce qu'on est à jeun là, hein. Bien à jeun. C'est le réconfort des guerriers, là. Je les avais appelés avant de venir, en leur demandant s'il y avait de quoi bouffer, s'ils étaient ouverts tout de suite. Ils m'ont dit oui. Et puis quand on est arrivé là, ils nous ont dit non, pas avant 8h30. Donc du coup, ils ont peur qu'on se barre. On a eu un petit jambon. J'ai vu qu'il est 7h30. On a des petits jambons qui sont arrivés. Et Bruno, il est en pleine forme là. Il va faire 50 bornes. Bon alors le mec, il a pas voulu nous donner de menu. Il nous a dit, je vous amène à manger, faites-moi confiance, je me démerde. Ils font chier, ils ont pas de dessert. Je vais aller bouffer des gaufrettes dans mon lit. Allez, ce soir, c'est Seb qui prend l'addition. On s'est lâché. Bonne nuit les gars. Bonne nuit, on va se coucher. Voilà, c'est l'heure des petites gaufrettes. C'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.